Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver et bienvenue. Le dossier de la rédaction de RTI2 s'intéresse ce dimanche aux retombées économiques de la CAN de football pour les transporteurs et les réceptifs hôteliers de Yamoussoukro, dans la capitale politique de notre pays, qui recevait des matchs de la compétition au stade Charles Konambani. C'était l'effervescence. Cette situation profitait aux transporteurs et acteurs de la restauration, de l'hôtellerie et des activités de loisirs dans la ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire. 6 mois après, quel est l'état des lieux? Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Silieu Dieudonné nous proposeront le bilan de cette période du secteur du transport, du tourisme et des loisirs dans la grande édition. Toujours dans notre pays, faisons une immersion à présent dans l'univers des Djosseurs de Nama qu'on retrouve dans les communes du Plateau, de Trècheville, de Marcory, de Cocody et d'Adjamé. Ces jeunes guident et aident les automobilistes à se trouver une place pour stationner dans un parking ou pas. L'essentiel, c'est de garer son véhicule. Et à Adjamé, ces personnes qui exercent cette vieille activité qui perdure n'ont pas de repos. Georgette Ido Fofana. Adjamé, boulevard Nangui à Brogoua. Difficile de trouver une place pour stationner ici. Moyennant quelques pièces d'argent ou billets de banque, ces jeunes, communément appelés Djosseurs de Naman, facilitent les allées et venues des automobilistes. On les appelle ici TPA, travailleurs pour avoir. Parmi ces TPA, Bakaramoko, ce dimanche, ce n'est pas la grande affluence dans la commune commerciale. Lui et ses amis suivent de près les quelques véhicules qui circulent. Cela fait plus de 5 ans qu'il exerce cette activité qu'il juge rentable. Souvent, nous, on peut travailler, on peut avoir 5 000, 3 000. On travaille en équipe ici. Donc si on descend à moins 10 000, 20 000, on se partage, chacun rentre avec sa part. À Adjamé, se trouver un parking n'est pas chose aisée. Ces TPA utilisent souvent les devantures des magasins pour faire stationner les véhicules. Ils ont aussi la responsabilité de surveiller la voiture pour éviter d'éventuels vols. Les prix varient selon la durée du stationnement. Il y a trop de volets aussi ici. On veille sur les voitures pour surveiller normalement. Les clients viennent pour aller faire les achats et revenir prendre les voitures sains et saufs. Il n'y a pas de dégâts. Si tu dis que tu es garé, moi tu fais garer. Mais moi je prends soin de ta véhicule. Quand on vient garer, c'est 1 à 500. De bonnes stratégies commerciales qui séduisent les automobilistes. On peut compter sur eux parce qu'on sait que maintenant nos voitures sont en sécurité. On est libre d'aller faire nos courses et puis revenir. Les gars travaillent très bien et puis mettent les véhicules en sécurité. Souvent quand tu viens comme ça, tu as du mal à garer le véhicule. Bon, quand tu gardes dans un coin qui n'est pas adéquat, la mairie te fatigue. Donc vous êtes obligé de négocier avec eux pour que les gars puissent te trouver un coin pour stationner ton véhicule. Au forum, ici, ils sont très bien organisés. Contrairement à certaines zones, voilà, comme souvent devant les supermarchés, voilà, ils laissent les jeunes qu'on ne maîtrise pas venir faire sortir les véhicules. Au forum ici, voilà, on voit des personnes qu'on voit tous les jours, depuis maintenant plus d'1 an, plus de 2 ans, 3 ans, et ça nous sécurise de les voir. Cela fait 7 ans que Marie-Josée ne fréquente plus le marché d'Adjamé, faute de place pour stationner. Présente ce matin pour des courses, elle a pu le faire grâce à ses Djosseurs de Nama. Ils m'ont aidé à garer facilement. Je n'ai pas eu de problème. C'est eux-mêmes qui m'ont appelé. Puis je suis venue, me suis garée. Aujourd'hui, là, j'ai fait mon marché tranquillement, paisiblement. J'ai eu tout ce que je voulais. Je rentre vraiment très contente. L'objectif de ces jeunes est clair, s'occuper sainement et gagner de l'argent à la sueur de son front, afin de se détourner de la drogue, l'alcool et d'autres vices néfastes pour la santé. Direction la cité Fekessi à Bingerville pour parler solidarité. Créée il y a environ 6 ans, Génération Pas Chez Nous est une ONG qui pose des actions sociales, surtout dans le domaine de l'éducation. C'est dans cette optique que l'association dirigée par le pasteur Patricia Avit a offert des fournitures et des vivres aux pensionnaires de l'orphelinat, centre d'accueil Bethel Food, d'une valeur d'environ 8 millions de francs CFA. Ces dons viennent soutenir l'action des bénévoles de cette structure. Le compte-rendu de Clément Boko à 19h30. À l'international, au Burkina Faso, une nouvelle attaque a eu lieu contre un convoi de forces de défense et de sécurité. Cette attaque est intervenue le jeudi dernier et ce n'est que dans la soirée du vendredi passé que l'information a été révélée. Les groupes armés terroristes ont attaqué les soldats revenant de la commune de Bongou, dans la province de Tapoua. Pas encore de bilan officiel, mais plusieurs sources sécuritaires annoncent d'énormes pertes dans les rangs de l'armée burkinabé et d'importants matériels emportés par les assaillants.
On termine toujours dans la sous-région. Au Niger, 94 personnes ont perdu la vie dans les inondations qui secouent le pays depuis début juin dernier. Selon le bilan des autorités, les 8 régions du pays sont touchées par des inondations. Les autorités ont dressé le bilan des intempéries le vendredi dernier. À la date du 7 août 2024, 94 décès ont été enregistrés, dont 44 par noyade et 50 suite à l'effondrement des habitations, selon la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Aïssa Louan Wandarma. Je vous retrouve à 19h30.